Et donc, je présente tout de suite Benoît Jourdeuil, qui est ici. Merci d'être là. Il a été avec nous aussi pendant les 2 jours du colloque. Et Benoît est doctorant en philosophie et membre du Centre d'éthique contemporaine de l'université. Et en même temps, Benoît, qui a écrit un livre sur l'antifragilité, ce concept dont il va parler aujourd'hui. Il est également auteur d'un court-métrage qui a reçu un prix international, Willy, que vous trouvez sur YouTube. J'ai trouvé ce court-métrage très poétique et très parlant, voilà. Mais merci Benoît pour ce beau court-métrage. Et ensuite, Ahmad, qui est ici, Ahmad Benjoublat, qui est réalisateur et fait partie de la cellule audiovisuelle de la faculté. Ahmad est réalisateur et a réalisé un magnifique film sur une amitié magnifique entre Benoît et son assistant, son ami. C'est un film incroyable parce que, Ahmad, tu as su trouver le poétique dans le quotidien. Tu m'as fait voir la fac et les gens de manière totalement différente à travers ton film. Alors, je remercie également Dieudonné qui est avec nous et qui va étudier aussi. Tu es étudiant en psychologie, c'est ça? Oui, j'ai terminé. Enfin, c'était en psychanalyse. En psychanalyse. Et donc, il nous aide également pour présenter cette communication et cette étude de Benoît. Voilà. Alors déjà, moi je vais vous présenter un philosophe pour moi qui aurait totalement sa place ici. Je pense que vous le connaissez, Alexandre Jolien. Mon combat, ce serait de négocier avec la fac et avec lui pour qu'il vienne, parce qu'il est très dur en négociation, parce qu'il n'aime pas trop se montrer, à part à la télé quand on lui demande. Et encore, c'est son manager qui l'oblige un petit peu. Et la négociation va finir par porter ses fruits. Là, je vais laisser la parole à Dieudonné qui va lire un propos qui m'a aidé à écrire. Et après, je répondrai à vos questions. Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien jusqu'au fond. Je m'arrête aussi. D'accord. Alors, si je suis trop près, vous me dites alors. Alors, donc moi, vous avez bien compris, c'est pas moi qui ai écrit tout ce beau texte-là. Je l'ai écrit en fait sous la diction de Benoît Jourdeuil. Donc c'est Benoît Jourdeuil, l'auteur du texte que je vais vous lire maintenant. Mais pour ces problèmes d'allocution et tout, donc voilà, de locution, je vais lire le texte et puis pour répondre aux exigences du temps et tout le reste. Voilà. Ça veut dire que je suis soulagé parce que les questions, vous avez compris, quand je vais parler des jeux, c'est pas moi. Quand je dirai jeu, c'est pas moi, vous vous adresserez donc à Benoît Jourdeuil. Voilà. Alors donc le thème de la communication qui a été préparé par Benoît Jourdeuil, voilà, le titre c'est l'antifragilité, une fragilité positive, point d'interrogation. L'antifragilité est un concept inventé par le philosophe Nicolas Taleb pour rendre compte d'une réalité qui peut se résumer dans cette affirmation. À force de vouloir tout contrôler, on finit par s'affaiblir. En effet, le sentiment de sécurité qui s'installe en nous à la suite des précautions que nous prenons pour éviter les obstacles de la vie n'est en réalité qu'une illusion qui nous expose davantage aux événements imprévisibles de l'existence. Ainsi, selon Nicolas Taleb, je cite, « L'antifragilité dépasse la résistance et la solidité. » Fin de citation. Dans la mesure où ce qui est résistant supporte le choc et demeure intact, tandis que ce qui est antifragile s'améliore constamment en prenant en compte les effets du choc. Cependant, supposer une amélioration à la suite d'un choc revient à admettre un changement et donc une certaine fragilité de l'état antérieur. La question est alors la suivante. Comment s'articule dans le concept d'antifragilité force et faiblesse? Quels sont les différents aspects que peut revêtir l'antifragilité? Comment, par exemple, une personne en situation de handicap peut se servir de sa situation pour se révéler plus forte et échapper à l'étiquette d'homme fragile que rejette souvent la société? Donc, au cours de cette intervention, dans ce colloque,
Benoît Jourdeuil. Donc, je tenterai d'apporter des réponses à ces questions en me focalisant sur l'analyse critique des travaux d'un auteur, Alexandre Jolien, que j'effectue dans mon ouvrage « Alexandre Jolien, philosophe antifragile ». Donc, c'est l'ouvrage de M. Benoît Jourdeuil. Il est là dans... Voilà, c'est sa photo. C'est donc l'ouvrage sur Alexandre Jolien. Alors, présentation donc du concept. C'est le premier point que nous allons aborder. Nous avons mentionné à l'introduction, Nicolas Taleb est l'inventeur du concept d'antifragilité. On peut rendre compte du concept d'antifragilité à partir d'un constat très simple. Il existe, je cite, certains objets qui tirent profit des chocs. Ils prospèrent et se développent quand ils sont exposés à la volatilité, au hasard, au désordre, au stress, et ils aiment l'aventure, le risque et l'incertitude. Fin de citation. Et antifragile, ce qui dépasse la solidité, la résistance. En effet, ce qui est résistant supporte le choc et reste intact, pareil. Ce qui est antifragile se modifie à la suite du choc, non pas pour se détériorer, mais pour s'améliorer. L'être humain a tendance à anticiper en mettant en place des stratégies pour éviter des éventuelles catastrophes. Nicolas Taleb critique cette disposition d'esprit dans la mesure où, en agissant de la sorte, nous révélons davantage notre fragilité. Car lorsqu'un élément qui n'a pas été pris en compte dans nos précautions survient, il s'ensuit une déstabilisation caractérisée par une peur généralisée de l'inconnu. Visiblement, nous pouvons nous demander si les circonstances imprévisibles de la vie ont rendu l'être humain semblable à une machine protective, dans le sens où il est censé être déterminé être à la recherche, c'est-à-dire l'instinct de conservation, il est censé être déterminé par une sorte de protection, ou si la vraie barrière de l'être humain est la peur face à la vraie vie, celle qui est capable d'ouvrir un horizon des possibles et non fermer le progrès humain. Trop de protection, en effet, empêche de tirer profit de la sensibilité, qui est un élément indispensable pour faire une expérience qui relève de l'antifragilité. Étant un être en mouvement aussi bien dans sa pensée que dans sa matérialité, l'être humain est un de ces objets qui ont la capacité de tirer profit des chocs. Cela nous permet d'être toujours prêts au changement, tandis que résister au hasard, aux choses imprévisibles, à la complexité, ne permet pas d'expérimenter dans toute sa teneur ce changement. Ainsi, Nicolas Taleb déclare « L'antifragile aime le hasard et l'incertitude, ce qui signifie aussi foncièrement qu'il aime les erreurs, une certaine catégorie d'erreurs. L'antifragilité a la rare vertu de nous permettre d'affronter l'inconnu, de faire les choses sans les comprendre et de bien les faire. » Fin de citation. Je vais rapidement aborder donc le deuxième point de notre intervention. L'antifragilité comme une fragilité positive. Voilà. Comment s'articulent force et faiblesse dans ce concept? Taleb nous révèle qu'une perturbation soumise au hasard peut nous faire devenir antifragiles et par là devenir positive, au sens où elle nous invite à découvrir de nouvelles ressources en nous pour faire face à la situation. Nous pouvons donc imaginer que pour faire une expérience qui relève de l'antifragilité, il faut affronter l'inconnu, observer les événements imprévisibles sans se précipiter en donner une explication ou anticiper de quelque manière que ce soit. Cela suppose donc que l'être humain suspende son jugement pendant une période qu'il a l'habitude de promouvoir. Or, cela effraie également l'être humain, car il croit que sa meilleure force repose sur le jugement, l'interprétation, l'anticipation, de manière générale toutes les armes intellectuelles et physiques dont il dispose pour se protéger de l'inconnu, car depuis toujours l'inconnu fait peur. L'être humain assimile la peur à la faiblesse. Il tente donc, par divers moyens, de se distancier de la peur, dans la pensée, par exemple, de maîtriser le hasard. L'antifragilité ici nous ouvre de nouvelles perspectives, car elle vient révéler qu'il n'y a pas nécessairement besoin de se protéger des chocs et des événements imprévisibles, du hasard, puisque ce sont ces mêmes chocs, ce sont ces mêmes événements qui viennent nous renforcer. Se couper du hasard, des erreurs, des chocs, de l'imprévisible, etc., reviendrait à se couper de la vie et de sa force profonde. L'être humain, en cherchant à se protéger, et donc en cherchant à prévoir, s'oppose au fonctionnement même de sa protection qui se trouve, selon Benoît Jourdeuil, dans son antifragilité.
L'antifragilité est le fait de vouloir accepter la différence, la surprise, l'imprévisible comme une richesse. Précision importante. L'antifragilité n'est pas l'exact contraire de la fragilité, mais désigne plutôt une sorte de fragilité positive, au sens où tout choc serait un renforcement bénéfique pour l'évolution de l'objet ou du sujet en question. On distingue 4 systèmes. Le système fragile, robuste, résilient et antifragile. Le système robuste est un système qui ne bouge pas, qui reste indifférent au changement, par exemple la pierre. Le système résilient, bien que subissant des modifications, n'a aucun résultat visible en fin de processus. L'interprétation que le neuropsychologue responsable de sa popularisation, Boris Cyrulnik, donne de ce système nous renvoie en partie à la conception de l'antifragilité défendue ici. Le système fragile, comme nous l'avons mentionné plus haut, est destiné à se détruire car il craint les événements inattendus. Le fragile attache trop d'importance aux prévisions. D'où par exemple, sur le plan économique, les crashs boursiers, etc. Le système antifragile est le seul système, selon Benoît Jourdeuil, qui évolue positivement en acquérant une force supérieure. Il profite donc mécaniquement ou instinctivement des événements inattendus, pas forcément bénéfiques pour le moment, mais qui sont capables de nous renforcer. C'est le cas par exemple de l'aveugle. Donc l'exemple qu'il cite, l'aveugle par exemple, il développe d'autres sens pour mieux s'adapter à sa condition. Voilà. Donc l'aveugle fait ici une expérience qui relève de l'ordre de l'antifragilité, parce qu'il s'adapte avec les autres sens. Voilà. Mais ces autres sens sont, chez les personnes valides, ces sens parfois ne sont pas aussi vifs ou bien ne sont pas aussi efficaces. Les autres sens, je parle, les autres sens, voilà. Donc le fait qu'il n'ait pas la vue, l'aveugle, il développe un peu plus encore d'autres sens et donc cela le permet à bien, cela l'aide à mieux affronter les difficultés. Alors je vais passer donc au dernier, au dernier point de notre intervention qui s'intitule le cas d'Alexandre Jolien, un philosophe antifragile. Et donc je vais donner la parole à M. Benoît Jourdeuil. Je vais reprendre un peu la parole avant que je lui donne la reprenne. C'est moi qui connais Alexandre Jolien, donc je pense que vous le connaissez tous ici. Alors Alexandre Jolien, il a écrit les notes de la faiblesse, le métier d'homme, la construction de soi, petit traité de l'abandon, et avec Mathieu Ricard et Christophe André, il a écrit 3 amis en quête de sagesse. Et l'autre livre qui vient de sortir, excusez-moi mais il est trop dur à prononcer, La sagesse espiègle. Espiègle. Merci. Et je pense que Alexandre Jolien, pour moi, il est antifragile, même si en étant honnête avec vous, c'est le seul truc qu'on n'est pas d'accord. Pour lui, l'idée d'être anti quelque chose, lui, ça ne le plaît pas. Mais il a dit qu'il était ouvert quand même à une discussion approfondie, mais pour lui, il n'est pas antifragile. Il me l'a dit quand je l'ai vu au Corum, quand il a fait la conférence avec Monsieur Frédéric Lenoir. Voilà. Ok, donc je vais poursuivre. Alors l'idée ici, donc, je vais essayer de synthétiser mon propos pour ne pas être très long. C'est que Alexandre Jolien, c'est un auteur que je ne connais pas. Donc c'est Benoît Jourdeuil qui le connaît, mais je travaille avec Benoît Jourdeuil, donc je ne le connais pas du tout. Et donc l'idée, c'est, en gros, il a des difficultés. C'est un philosophe en situation de handicap.
et qui a beaucoup de difficultés. Et son œuvre, apparemment, son œuvre philosophique, dans son œuvre philosophique, on retrouve une sagesse qui est extirpée de ses expériences de la vie quotidienne, les difficultés qu'il rencontre donc dans la vie quotidienne. Et voilà. En gros, lui fait de la philosophie un art de vivre. La philosophie l'aide à agir dans le réel, à prendre des positions dans la vie, à agir de manière concrète. Voilà. Donc c'est dans ce cadre que je peux continuer mon propos en disant simplement que la pensée doit... voilà. Alexandre Jolien, voilà. La pensée doit pouvoir améliorer le vécu. Donc cela suppose donc une pensée antifragile, comme la vie qui est capable de se renouveler en fonction des besoins. C'est une conception de la philosophie comme thérapeutique de l'âme. Elle aide à construire un art de vivre, comme le pensait Pierre Hadot déjà. On voit déjà une immense différence avec de nombreux philosophes qui se contentent uniquement de penser, de réfléchir, de faire de la philosophie une activité purement intellectuelle, un discours qui se penche sur lui-même sans tenir compte des réalités concrètes de la vie. Voilà. Donc Alexandre Jolien se souvient d'ailleurs de ces deux dimensions de la philosophie qui est un peu de sa démarche qui est parfois difficile à articuler dans son dernier ouvrage, donc La sagesse espiègle, paru aux éditions Gallimard, là en 2018. Il dit, voilà, toute la journée je me plongeais dans la littérature taoïste et les textes amérindiens. Mais aussitôt, ces ouvrages refermés, les vieilles habitudes revenaient au galop. Entre ces deux vies, zéro passerelle. Les sages d'un côté, dépourvus de passion, et moi, pyromane en chef, livrant une bataille sans merci pour tenter d'éteindre ce feu dévastateur. J'ai toujours rêvé d'un pont entre spiritualité et tourment de la chair. Fin de citation. Car se heurter au réel peut vulnérabiliser la pensée qui semble trop intellectuelle et non conforme aux expériences de la vie. Voilà, c'est là donc les frais de nombreux penseurs qui préfèrent se réfugier, ou bien se contenter de réfléchir sans avoir une action bien pensée à la pratique. Voilà. Pour Alexandre Jolien, les moindres actes, les actions exigent beaucoup d'efforts et de volonté en raison de son handicap. Il ne peut se permettre donc de penser seulement sans chercher à confronter sa pensée à l'expérience. Voilà, c'est une étape fondamentale de sa démarche dans son œuvre. Chez Jolien, c'est encore là qu'on pourrait le qualifier d'antifragile. On constate que ce qui peut apparaître de prime abord comme une faiblesse, par exemple son handicap physique, va se révéler être bénéfique plus tard, pourvu qu'on accepte comme un point de contact avec les forces et les ressources intérieures. Cette expression donc de Saint Paul de l'Épître aux Romains, c'est dans ma faiblesse que réside ma force, illustre bien ce concept d'antifragilité. En effet, l'acceptation de la faiblesse va permettre de la transformer, de la changer de forme. Autrement dit, une métamorphose devient possible chez l'être humain. Alors, je crois que je vais terminer en disant donc ces derniers paragraphes-là, si j'ai encore... Pour approcher cela de l'œuvre donc de Taleb, il faut savoir distinguer entre fragilité et faiblesse, qui ne sont pas des synonymes ici. La faiblesse, dans l'œuvre d'Alexandre Jolien, peut être antifragile, selon la lecture que Nicolas Taleb donne de ce concept. Alors que la fragilité reste fragile par essence. Dans la faiblesse, il y a une force potentielle, alors que la fragilité reste une caractéristique propre à un objet qui n'évoluera pas. C'est ce concept qui va rapprocher Jolien de l'antifragilité, c'est-à-dire sur cette idée que la vie peut, à travers les obstacles, nous faire progresser et nous faire grandir. C'est ce qu'illustre le philosophe Nietzsche dans son célèbre ouvrage Le crépuscule des idoles. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus, tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Voilà. Alors, je vais directement passer à la conclusion. Bon, la conclusion, en gros, je vais juste reprendre les propos en disant que la rencontre entre, je n'étais pas présent, hein, c'est ce qu'il venait de dire d'ailleurs, la rencontre entre M. Benoît Jourdeuil et M. Alexandre Jolien, le philosophe Alexandre Jolien, lors d'une conférence, ils ont beaucoup discuté sur son livre en fait. Il a écrit sur Alexandre Jolien et il a essayé de démontrer qu'Alexandre Jolien
était un philosophe antifragile et il savait beaucoup sur lui, le philosophe Alexandre Jolien. Et donc ils ont beaucoup discuté là-dessus. Alexandre Jolien, bon, voilà, comme il a dit lui-même, je ne vais pas reprendre ses mots, voilà. Mais il n'était pas donc, il a quand même précisé qu'il n'était pas, il est ouvert au dialogue et peut-être discuter davantage sur ce que M. Benoît Jourdeuil pense réellement de son œuvre et de lui. Voilà ce que je peux dire. Je vous remercie de votre attention. Pour terminer, en fait, j'ai découvert, je me suis tourné vers l'antifragilité parce qu'on a tendance à voir la fragilité comme un aspect négatif. Donc, pour les personnes handicapées, comme on est considéré comme fragile, par exemple les personnes qui peuvent pas parler et qui sont plus fragiles que certains, je voulais leur rendre hommage et leur dire qu'ils ont un langage à leur façon. Et c'est ça ce que je voulais dire à travers cet ouvrage, que je vous invite à lire, qui est sur Book Edition. Voilà. C'était surtout l'antifragilité, c'était pour rendre hommage, par exemple, à mon frère qui est dans la salle là, qui ne peut pas parler. Et voilà. Merci à vous. Merci Benoît. Pour les handicaps, pour que les personnes en situation de handicap s'améliorent, faut pas qu'on hésite à nous mettre avec des valides. Comme ça nous pousse à aller chercher d'autres forces. Parce que si on enferme les personnes comme dans les centres, etc., et ben, ils vont pas être dans l'évolution, voilà, donc c'est pour ça que je suis contre la mentalité des centres actuellement.